Cela ressemble à un container classique. Et pourtant, il abrite une serre robotique très sophistiquée. Ces constructeurs affirment qu'elle participe à garantir la durabilité des forêts d'Europe. Comment? Pour le savoir, direction le nord de l'Italie. Dans cette pépinière d'arbres, des centaines de petits chênes, hêtres et pins sont soigneusement pouponnés. Le mouvement continu des plateaux garantit un environnement moyen équitable entre les espèces, ce qui est presque impossible à obtenir avec les chambres de culture classiques. Nous avons des capteurs environnementaux très différents à l'intérieur du container et dans la chambre de croissance. Ils mesurent la température, l'humidité et le dioxyde de carbone. Et grâce à nos logiciels, nous pouvons contrôler la vitesse de rotation dans la chambre de croissance et faire bouger le bras robotisé. Des capteurs optiques et une caméra stéréographique embarquée sur le bras robotisé fournissent aux scientifiques des informations qui permettent d'évaluer l'état de santé et l'évolution des bébés arbres. Les caméras embarquées sur le bras robotisé nous permettent de surveiller la croissance des arbres. Même pendant les week-ends, avec mon téléphone portable et grâce aux capteurs qui sont dispersés, je peux tout vérifier, voir par exemple si les lampes fonctionnent normalement. Des LED reproduisent les cycles du jour et de la nuit en s'adaptant aux espèces de forêt qui sont en croissance. Avant de construire la chambre de croissance, nous avons mené des études pour définir les bons paramètres de culture pour chaque arbre. Température idéale et humidité bien sûr, mais aussi combien de journées de lumière les arbres ont besoin et l'intensité de cette lumière. Nous avons besoin de connaître ces paramètres pour avoir des arbres qui grandissent vite, mais qui soient aussi robustes, avec une bonne architecture des racines, afin qu'ils puissent être replantés en toute sécurité en plein air. Les scientifiques disent qu'ils ont développé ce prototype pour montrer que les espèces pouvaient être régénérées en utilisant moins d'eau, de pesticides, d'engrais et d'énergie. Et pour cela, ils ont dû prendre en compte de nombreux impératifs de la botanique et des sciences végétales. C'était crucial, par exemple, de comprendre qu'un important paramètre de croissance, c'est la hauteur de l'arbre. Cela nous informe tout d'abord sur la bonne croissance du bébé arbre, mais on peut aussi, grâce à ces informations, calculer la cinétique de cette hauteur et donc avoir des détails importants sur la vitesse de croissance des arbres. Le prototype a été pensé pour être portable. Il est muni de 20 panneaux photovoltaïques et peut donc être installé dans les régions isolées où des arbres spécifiques sont nécessaires à la régénération de la forêt. Chaque plante a un génome spécifique. Le chêne-liège espagnol, par exemple, diffère sous certains aspects du chêne-liège italien ou français. Avec ce prototype, nous pouvons planter et transplanter des bébés arbres dans chaque pays, à chaque endroit, sans aucun risque de pollution génétique. Les premiers containers pourraient être commercialisés dans 6 ans environ. Les pépinières de forêt, les paysagistes et les urbanistes sont les premiers clients potentiels.